tey ñu ngi fii ci suñu émission monsieur le maire suñu émission monsieur le maire tey dafa ñëw fii nga xamante ne mooy Xombol te ku wax Xombol wax cosaan parce que am na fii histoire yu yoo xam ne am na fii tey nag kii di maire bi di Pape Mboup dañ koy wax mu nuyoo ak ñi koy déglu di ko seetaan ci Thiès Info monsieur le maire. maa ngi leen di nuyu di intérêt bi ñu am ci ñëw seet si ma Xombol pour ñu waxtaan ci nu ñu toogee ci dëkk bi. monsieur le maire dañuy jàll ci suñu question ñu wax sa parcours maanaam monsieur le maire bi nga dalee école fi nga jaar ba nga xamante ne tey nga yegg fii ci tënk ñu tënk ko wàllu ci wàllu boobu. waaw tënk bu gaaw man fii laa jàngee école primaire à l'école régionale de Xombol. À l'époque, il y avait une seule école primaire pour tout Xombol. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Dans chaque quartier, il y a une école primaire. Les gosses attendent d'aller au niveau lycée pour se retrouver dans le même établissement. Ils ont le bac ici. C'était pas le cas avec nous. Ñun dañ daan jàng fi école primaire ñii jàngi Thiès ñii jàngi Mbour ñii jàngi feneen man Dakar laa jàngee après fa laa defee pratiquement sama cycle ba mu jeex jusqu'en terminale. J'ai obtenu le bac là-bas, le BFM. Je suis allé à l'université de Dakar et j'ai fait anglais. Je suis resté au département d'anglais jusqu'en maîtrise. Puis je suis allé en Angleterre pour faire assistanat. Assistanat, c'est les titulaires d'une maîtrise ou d'une licence en anglais qui vont en Angleterre enseigner dans une école primaire le français et apprendre à l'université de la localité la littérature anglaise. Je l'ai fait 1 an, je suis retourné, puis je me suis inscrit à l'école normale supérieure sur titre parce que j'étais titulaire d'une licence. J'ai fait la maîtrise à mon retour d'Angleterre parce que dès que j'ai eu la licence, je suis parti en Angleterre. Donc quand je suis retourné, j'ai fait la maîtrise en même temps inscrire école normale. J'ai fait une formation comme professeur. J'ai enseigné 2 ans, puis j'ai quitté l'enseignement à nouveau pour repartir en Angleterre sur une bourse du British Council pour faire interprétation-traduction. Pour 2 ans, dans une université qui se trouve au nord de l'Angleterre, qui s'appelle l'université de Salford. Mon fi jógee, je suis retourné à Dakar, nekk interprète au lieu d'enseignant. J'ai changé de métier immédiatement. Et depuis, je suis dans la traduction et l'interprétation. D'abord à l'ambassade du Zimbabwe au Sénégal, ensuite à Panapress, l'agence panafricaine d'information. Maintenant, je suis indépendant, je travaille en indépendant comme interprète et traducteur avec l'anglais et le français comme langue de travail. Donc, dañuy wax monsieur le maire nga wax ñu parce que wax maire wax politique nga wax ñu sa jaar-jaar ci politique lan moo la dugal ci politique. ci waaw politique aussi je suis entré en politique par effraction comme on dit quoi. Parce que man je n'ai pas de passé militant. Bi may toll ci jàng université. La politique ne m'intéressait pas. Maintenant, je le regrette parce que si je savais, j'aurais été en politique un peu plus tôt et j'aurais mieux fait que je ne suis en train de faire actuellement. C'est sur le tard que je suis entré en politique et il faut dire que c'est mon jeune frère qui, lui, était actif en politique, qui m'a mis dans la politique sans en avoir l'air. Il s'appelait Mbagnick Mboup, il est maintenant décédé. Lui, c'était un militant du PIT Sénégal, du PAI avant le PIT. Et lui, c'était un politique en réalité. Et en 1996, il a initié un mouvement avec d'autres amis à Xombol appelé le CIRC, Comité d'initiative pour le renouveau de Xombol, qui était un brassage, un melting pot de toutes les tendances politiques qui s'opposaient au pouvoir du Parti socialiste à l'époque, sans être d'accord tout à fait avec le PDS. Le PDS était un camp, le PS un autre, et le CIRC une troisième voie si vous voulez. Et il prônait à l'époque une candidature indépendante. Je signale au passage qu'à l'époque, ni le PDS, le principal parti d'opposition, ni le PS, le parti au pouvoir, n'étaient favorables à l'idée des candidatures indépendantes. C'est pour ça d'ailleurs que quand les élections de 1996 sont venues, les élections locales,
où j'étais devenu pour la première fois candidat, le cirque a décidé de me faire de moi un candidat. Comment? Parce qu'ils savaient que j'étais assez populaire dans la ville, ils savaient que j'avais aussi le profil d'un candidat, et ils voulaient aussi sonner la rupture à Khombole, quoi, que les grandes personnes, pas toujours instruites, pas toujours efficaces en politique, hein, qu'on se signale à eux même si on ne peut pas les battre. Et nous étions en compétition avec le PDS, le Parti socialiste. On a battu le PDS. Je suis venu deuxième après le candidat du Parti socialiste. Et dès lors, je me suis signalé politiquement parce que ça a fait un effet extraordinaire. À l'époque, le message qu'on lançait à Khombole, c'est Khombole d'abord. C'était notre slogan qui voulait dire, au lieu de privilégier, comme on le fait souvent en politique, les intérêts personnels ou les intérêts particuliers, c'est-à-dire partisans, soit PDS, soit PS ou PIT, il faut privilégier Khombole d'abord, c'est-à-dire penser à l'avenir de Khombole sans que les considérations politiciennes ou crypto-personnelles ne l'emportent sur la bataille pour le développement. C'est comme ça que les gens sont venus me trouver dans la société civile, comme on dit. Ils ont fait de moi un candidat et ça m'a lancé politiquement. J'aurais pu tout de suite avoir le réflexe de faire de la politique, mais ça ne m'a pas empêché de retourner un peu dans ma coquille, parce que aux élections qui ont suivi en 2002, je n'étais pas candidat à l'élection de la mairie. Mais en 2009, je suis revenu. Parce que le virus était là, mais j'attendais mon heure et je savais que 2002, c'était pas bon. Et puis, je ne voulais pas donner l'impression d'un politicien qui dit « mana mana » quoi. J'ai laissé donc l'épisode après 96 de 2002 passer, qui a vu l'arrivée du maire, du plus jeune maire que Khombole ait jamais connu, Ababacar Ba, qui est venu en 2002 sous la bannière du PDS, qui a hérité, lui, de ce que Jo Fall, son mentor, avait fait. Parce que lui n'avait ni réellement l'étoffe, ni ce qu'il fallait pour être un bon maire, hein, tout de suite. Mais comme Jo Fall, qui était son mentor, est décédé entre-temps, avant les élections, en 1998, quand les élections sont arrivées, le PDS l'a positionné comme candidat. Et comme le PDS devait gagner, il a gagné avec le PDS. D'ailleurs, si vous remarquez, la plupart des maires qui sont arrivés aux affaires après l'arrivée du PDS au pouvoir en 2000, c'est des maires plus ou moins fameux, quoi. C'est pas d'excellents maires. Fais le tour du pays, tu te rendras compte qu'ils n'étaient pas très costauds. Et Khombole n'était pas une exception à cette règle-là. Et 2009, vous êtes parti sur quelle bannière? En 2009, je suis parti sur la bannière du Réumi. En fait, depuis que Idrissa Seck a fait l'objet d'une discrimination dans le PDS, avec la fameuse dualité au pouvoir, hein, qui était un prétexte pour sortir un homme assez valeureux en son temps et qui valait son pesant d'or dans le PDS. Moi, j'ai décidé d'aller le soutenir. C'est comme ça que je suis entré officiellement en politique. Officiellement en politique, et sous la bannière du Réumi. Je suis allé, c'était pas encore Réumi, il faut dire, c'était les M6. Mouvement de soutien à Idrissa Seck, c'est comme ça que ça a commencé. Le Réumi est venu après. Bien après, d'ailleurs, il n'a jamais pris forme. Jusqu'à ce jour, le Réumi existe à peine. Le Réumi a commencé à avoir une existence franche et réelle après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, qui a dû donner un récépissé à Idrissa Seck. Et pourtant même, c'est Macky Sall qui avait refusé le refus. Bien sûr, mais ce n'est pas le plus diable. Le plus diable, c'est que on a parlé de Réumi, tout le monde s'en offusquait, c'était pas bon le nom et tout. Et après, quand Macky a réussi à devenir président, je ne sais pas par quelle méthode, il a accepté que Idrissa ait son parti. Mais malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose, parce que si en ce moment-là, les Réumi, comme tous les partis au Sénégal, qui pêchent pratiquement de la même manière, au lieu d'aller s'organiser correctement, d'essaimer dans le pays, d'aller parler aux Sénégalais, on a fait du je ne sais quoi, et bon,
Idrissa aurait pu faire ce que Macky Sall a fait pour gagner. Il ne l'a pas fait. Faire le tour du Sénégal, parler aux gens, engranger le mécontentement populaire qui était contre le régime. Idrissa ne l'a pas fait. Bon, il avait la chance. Wade a cherché à négocier avec lui. Lui aussi pensait qu'il lui fallait un appareil, surtout l'appareil du PDS, qui à ses yeux était indispensable, ce qui est faux. Ça s'est révélé faux. Il ne faut jamais plus croire à ça, parce que l'épisode Macky Sall a démontré qu'on n'a pas besoin d'un parti fort pour gagner. On n'a pas besoin d'un appareil pour gagner. On a besoin d'aller parler aux Sénégalais, qui maintenant sont devenus très éveillés, et qu'il y a pratiquement de frontières entre les partis. Tous les partis disent à peu près la même chose. Il n'y a plus de conflit idéologique entre les partis. Et les plus pragmatiques, les plus réalistes, les plus sensibles à la touche terrain gagnent toujours. Gagnent toujours. Ouais. Mais on va revenir un peu sur le Rewmi, le parti Rewmi, parce que d'abord c'est sous cette manière que vous avez été élu en tant que maire. Ouais. Mais vos termes avec Idrissa Seck, parce qu'on vous a entendu parler de discrimination, on vous a entendu parler d'humiliation. Donc est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Je n'ai pas parlé ni de discrimination, ni d'humiliation. Je pèse bien mes mots. Ce qui s'est passé, j'ai toujours dit que nous n'avons pas été bien traités. Mauvais traitement. J'ai parlé de mauvais traitement. Okay. Vous savez pourquoi je parle de mauvais traitement? Bon, d'abord, Idrissa, c'est moi qui l'ai choisi. Il ne m'a pas choisi. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont quitté le PDS avec Idrissa pour le soutenir. Moi, je suis un intellectuel et Idrissa était un fils de Guewel aussi. J'ai vu qu'au Sénégal, on les discriminait sans raison. Pour toutes ces raisons... Effectivement, avec l'ethnicité surtout. Voilà. Pour toutes ces raisons, je me suis dit, voilà. C'est vrai que défendre un Guewel comme moi, c'est une raison subjective en politique, mais ça n'est pas moins une raison. Ensuite, Idrissa a réalisé à Thiès ce qu'aucun maire n'a fait dans sa localité. Donc c'est un bon modèle, c'est un bel exemple. Voilà les deux raisons, l'une objective, l'autre subjective, qui ont expliqué mon adhésion à l'esprit Idrissa Seck. Nous avons travaillé ensemble. Je suis très déçu de sa prestation et il m'a donné l'occasion de me retirer. J'étais déçu, parmi les nombreux déçus qui ne pouvaient pas quitter, parce qu'au Sénégal, nous sommes tous des gores, comme on dit. C'est difficile de quitter la barque quand ça ne marche pas, même si tu te rends compte que l'homme est incorrigible. Et lui-même m'a ouvert la porte à la veille de des élections locales de 2014. Il m'a proposé plus ou moins un ticket avec Ababakar Ba, le maire sortant, qui venait de faire 12 ans et vomi par les Romolois. Infréquentable. Il n'était pas question que je le fréquente. Idrissa a voulu me faire fréquenter Babacar, j'ai refusé. Et puis, bon, il m'a parlé sur un ton que je n'ai pas aimé, un peu trop autoritaire à mon goût. Moi, je ne suis l'inconditionnel de personne. Il n'a pas une seule preuve que j'ai été inconditionnel à lui, ni à personne d'autre. Je militais pour lui parce que je croyais que c'était un homme pour lequel on pouvait s'engager. Et quand je me suis rendu compte que ça ne marchait plus, j'ai pris mon temps. J'ai déjà décidé avant l'élection que dans tous les cas, je vais quitter le Rewmi, advienne que pourra. Et je lui ai dit, je n'irai pas avec Ababakar Ba dans un ticket et j'ai bon espoir que je vais gagner. J'ai effectivement gagné. En fait, ce n'est pas le Rewmi qui a gagné à Khombole. C'est pas Mboup qui a gagné à Khombole, mais étant dans le Rewmi. C'est une nuance très importante. Parce que vous êtes en tant que maire, vous avez été élu, mais quand même il y a eu des bisbilles entre Ababakar Ba et vous et Idrissa Seck. Ouais, bon, mieux encore. Ce qui s'est passé en 2014 se dessinait déjà en 2009. À l'élection présidentielle de 2009, Pape Mboup, ce n'est pas le Rewmi, mais comme Pape Mboup avait aussi la casquette du Rewmi, et que le Rewmi était en compétition, pas Pape Mboup, parce que c'était l'élection présidentielle, le Rewmi a raflé. Il a gagné au centre de vote le plus important de Khombole, le lycée Koumba Diagué, qui polarise le quartier de Anen où je suis né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le PDS qui était au pouvoir, je l'ai battu là-bas.
Et c'était le signal qu'aux prochaines élections, si Pape Mboup fait ce qu'il fallait faire, il va gagner les élections. Je l'ai tellement bien compris que j'ai laissé les gens donner des coups de tête partout. Ils étaient 7 candidats à l'élection de 2014. Moi, je suis allé pêcher à Ngaï, un quartier qui se trouve ici à Khombole, et à Ngagno, 2 jeunes garçons que j'ai appelés 2 jeunes loups, transitaires de leur état tous les deux, des gosses bienfaiteurs qui lui ont fait des gestes pour les Khombolois dans leur quartier et partout ailleurs. Je suis allé les voir, je leur ai dit, les gars, venez, on va aller ensemble, on gagne ensemble, on gouverne ensemble. Et je me suis retourné vers le Sérail, les gens avec qui j'étais, avec qui j'ai fondé le Réumi à Khombole. Je leur ai dit, j'ai trouvé une formule. Si vous acceptez de céder les places pour lesquelles les politiques se battent, le poste de premier et de deuxième adjoint au maire, à ces jeunes gens-là, on va aller ensemble et on va gagner. C'est l'occasion de rendre hommage à mes amis de la première heure parce qu'on n'a pas mis 3 minutes pour nous mettre d'accord sur ça. Ils m'ont donné carte blanche. Je suis allé négocier avec ces 2 garçons-là, Lamine Gueye et Demba Sibi. Nous sommes allés ensemble dans une coalition qui a fait merveille à l'élection. Nous avons battu tout le monde, sans embâche. Et on a constitué l'une des meilleures équipes que Khombole ait jamais connues. Nous sommes encore ensemble, on gouverne ensemble, nous entendons rester ensemble. Je leur ai dit que si on s'entend comme nous nous étions entendus avant d'arriver au pouvoir, je ferai un seul mandat pour tracer le sillon. Nous allons nous retrouver toujours dans un même bureau pour déterminer avec mes partenaires et vous-même quel est l'arrangement à faire pour que vous continuiez à gouverner. Moi, je me retire parce que moi, je n'ai aucun intérêt particulier à courir derrière la politique. D'abord, j'ai 60 ans, j'aurai 65 ans dans 5 ans. C'est l'âge de la bonne retraite. Ensuite, je ne suis dans aucun besoin matériel particulier qui m'oblige à rester dans la politique avec ses difficultés. Donc si ces gens-là comprennent le langage que je leur tiens, s'ils comprennent qu'on doit se mettre autour d'une table à la fin de mon magistère pour que je cède la place et que autour d'une table on discute de qui sera le maire, qui sera le premier et le deuxième adjoint, je me retire et puis, comme les bons politiciens le font, en laissant un renom à l'histoire. Mais s'ils ne s'entendent pas, je vais me présenter à nouveau et je gagnerai. Parce que j'aurai un bilan qui me permettra d'avoir un deuxième mandat. Ça, c'est une sorte d'avertissement que je donne à mes collaborateurs pour qu'ils comprennent que la meilleure formule, c'est de travailler ensemble sans arrière-pensée et le moment venu, les yeux dans les yeux autour d'une table de discuter pour choisir et le maire et les 2 adjoints. Et moi, je me retire, je laisse une équipe plus jeune qui, elle, pourra, au lieu d'un mandat, faire 2 mandats. Nous aurons régné à Khombole sur 15 ans, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour induire les changements que nous souhaitons et que nous avons toujours souhaité pour Khombole. Merci, monsieur le maire. Donc, on va revenir un peu pour parler du président Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, vous avez soutenu haut et fort, le soutenir via son coordinateur départemental de l'APR, le ministre des Affaires des Forces armées, Augustin Tine. Qu'est-ce qui vous a séduit à aller répondre à l'appel du président de la République? Le programme, on a vu ici le programme Yori Yokouté qui n'a pas marché, on a vu le PSE qui vient de venir, on a vu aussi le PUDC qui a été déclenché, l'acte 3 de la décentralisation qui a nécessité beaucoup de débats et jusqu'à maintenant les premiers contenus. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, aujourd'hui, en tant que, bon, je vais dire, intellectuel, à répondre à cet appel du président? D'abord, pragmatisme. Quand nous avons gagné à Khombole, je me suis rendu compte que Idrissa étant une parenthèse fermée, les Réunis aussi, il fallait faire bonne figure. C'est-à-dire trouver les moyens d'exercer pleinement les pouvoirs qui me sont maintenant conférés en tant que maire de Khombole. Avec toutes les promesses que j'avais faites aux Khombolois. Et avec tout l'espoir que j'ai soulevé aussi auprès des populations de Khombole, qui pour la plupart disaient que si Pamboup arrive aux affaires, les choses vont changer dans le bon sens. Ben, j'ai dit, écoute, on se calme,
le pouvoir aura besoin de nous. Il n'y a pas beaucoup de réumistes qui ont gagné dans le pays. Dans le département et dans la région de Thiès, c'est nous et nous seuls. Donc attendons, ils vont nous parler. Le président, avant même que le président ne vienne, ne m'envoie Augustin. Moi-même, je suis allé vers Oumar Youm, à l'époque ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Pour lui dire, monsieur le ministre, je suis tellement impressionné par votre discours et pour un néophyte dans la communication, vous êtes en train de faire de la communication un maître. Vous avez remplacé Abdoulatif Coulibaly, qui lui est un homme du sérail, de la communication. Mais visiblement, vous le faites aussi bien, sinon mieux que lui. Ça m'a tellement tapé dans l'œil que, étant un nouvel élu, j'ai pensé à venir vous voir pour vous demander un service. Le service, c'est quoi? La revendication que les jeunesses de Khombole ont toujours faite sans qu'elle soit satisfaite jusqu'ici. Depuis ma jeunesse, moi, et j'ai maintenant 60 ans, c'est la construction d'un centre socio-collectif. J'ai vu qu'il y en a un très joli à Ndofane. Le centre de Ndofane, en réalité, aurait dû être construit à Khombole. Et je suis venu demander si vous ne pouviez pas nous accorder cette faveur-là. Il était très impressionné par mon discours parce que je ne lui ai pas caché que j'étais réumiste. Que je venais du Réumi et que, bon, de toute façon, pour moi, je suis plus républicain que réumiste. Les idéologies n'ont pas beaucoup de sens maintenant dans le monde. Encore moins en Afrique où le réalisme doit l'emporter sur tout. Et il m'a dit, mais je suis très impressionné par ton attitude. Je lui dis, voilà, je suis exactement comme ça. Il m'a dit, si tu retournes faire une lettre, adresse-la moi, je vais faire quelque chose pour vous. Et il m'a taquiné en me disant, nous aimerions aussi t'avoir dans l'appel. Je lui dis, je suis ouvert à tous les vents. Parce que moi j'étais réumiste, ce n'est pas officiel, mais j'ai tourné le dos à Idrissa pour les circonstances que je viens d'évoquer. Bon, et que de toute façon, si je peux avoir le président de la République comme interlocuteur, je suis capable de faire la traversée vers l'APR, à la fois pour exercer ma liberté de choix et de ton, et surtout pour saisir l'occasion de collaborer avec le régime, parce qu'on fait mieux les choses au niveau des collectivités locales quand on est avec le régime que quand on n'est pas avec le régime. Donc à tous égards, ça m'intéresse. Il me dit, voilà, on verra. C'est après que Augustin m'a approché pour me dire, le président voudrait bien vous voir. Je lui dis, je suis content de le voir moi aussi. Maintenant, pour revenir, on a eu une audience qui s'est passée le 12 avril 2015. Mais revenons pourquoi sur le choix de Macky Sall, qui n'est pas un choix fortuit. Macky Sall est un homme qui attire par sa politesse. Il est plus aimable qu'il n'est autrement. Ça, c'est l'attrait physique, le charisme naturel. Je ne veux pas dire ni insinuer que Idrissa n'a pas de charisme. En fait, lui, c'est un homme pour lequel, enfin, si je devais résumer le talent d'Idrissa, je le résume à son charisme naturel, son magnétisme naturel et sa belle parole. Mais revenons à nos moutons. Macky Sall m'a impressionné par sa politesse, mais par son intelligence aussi. Il y a des caractéristiques que j'ai notées de Macky Sall qui ne sont pas toujours notées par tout le monde. Parce que les Sénégalais ne savent pas souvent analyser correctement les situations. D'abord, l'intelligence de Macky Sall. Macky Sall, quand je l'ai vu en politique pour la première fois parler en public, tu pouvais sentir que c'était un grand commençant. Mais très vite, il s'est fait la bosse d'un homme politique. Il a vite appris à parler correctement et à utiliser les bons termes. Et comme la chance sourit à qui elle veut, il a eu la chance aussi de faire une montée très fulgurante.
Abdoulaye Wade l'a fait sans s'en rendre compte. Parce que c'est en le faisant contre Idrissa Seck que Macky Sall s'est rendu compte en 2007 qu'il pouvait bien devenir le président du Sénégal après. Et il a eu le courage. C'est pour ça que je disais que c'est un homme qui allie deux qualités, l'intelligence et le courage. Son intelligence passe parfois inaperçue, mais c'est un homme assez intelligent. Je reviendrai sur le PUDC pour te dire pourquoi il est intelligent.